à une question qui va beaucoup vous intéresser, qui revient souvent. Ai-je le droit d'offrir la récompense de la lecture, de ma lecture du Coran? Alors dans la question, ils ont dit à l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous on va plutôt ouvrir la question de manière plus générale et ce sera plus intéressant. Est-ce que j'ai le droit d'offrir la récompense de ma lecture du Coran à un mort, à mon défunt père, à ma défunte mère, à ma grand-mère, etc. Alors déjà par rapport à l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibn Baz qui a répondu à cette question et il a apporté la meilleure des réponses. Et il a dit subhanallah, ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend déjà toute la récompense de ta lecture du Coran? Pourquoi mes frères et sœurs? Qui sait pourquoi? Et ça, je vous le répète souvent dans mes cours et mes séminaires. Bravo Abou Layyan. Bravo Samia. Bravo Nassim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit Ad-dalu ala al-khayri kafa'ilihi? Celui qui indique un bien, il est tel que celui qui a fait un bien, qui a fait ce bien-là, qui l'a mis en pratique. Je vous avais même fait une vidéo sur TikTok pour vous dire partagez la science parce que vous aurez la même récompense que celui qui par ta cause aura acquis cette science et l'aura mise en pratique. Par ton sabab, par ta cause. Donc propagez mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que vous avez à jouer les timides? Qu'est-ce que vous avez à... Qu'est-ce que ça vous coûte de cliquer sur RT sur Twitter, sur partager sur Facebook et je ne sais pas ce qu'il y a sur Insta et sur TikTok, comment ça s'appelle. Partagez, subhanallah, qu'est-ce que ça vous coûte de partager un dars, partager une vidéo, partager un hadith, partager un verset. On ne vous demande pas d'en faire le charh, l'explication vous-même. On vous demande juste de partager la science. Et vous aurez, Inch'Allah, la récompense si vous êtes la cause de la mise en application et de l'apprentissage de cette science par autrui. Donc quiconque sera la cause, il prendra la même récompense que ces gens-là, sans que cela ne diminue à ces gens-là leur part de récompense pour ce qu'ils auront appliqué de science et appris de science. Et qui est la cause initiale et originelle de toute cette science qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui? Si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme je vous le disais, si déjà on est là à se dire subhanallah toute la récompense que vont prendre Ibn Uthaymin, Cheikh Abd al-Razak al-Badr pour tout ce qu'ils nous ont propagé de science, c'est des ouvrages interminables. Il nous faudrait des bibliothèques entières pour réunir tous leurs ouvrages. Combien de sciences n'ont-ils pas propagé? Combien ne vont-ils pas prendre de hasanat, de récompenses pour toute cette science qu'ils ont propagée? Mais ça c'est juste Abd al-Razak al-Badr qui est encore vivant, hafizahullah, et Ibn Uthaymin qui est mort il y a 25 ans maintenant, à peu près, rahmatullahi alayhi. Que dire des savants avant eux? Ibn Taymiyyah, qui est mort dans les années 700. Que dire des premiers savants? L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Al-Awza'i. Que dire des salafos salih? Que dire des compagnons? Et que dire de la récompense qui attend le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc comme il a raison Ibn Baz, lorsqu'il dit qu'est-ce que tu veux donner la récompense de ta lecture à l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que déjà la récompense lui parvient shita am abayt, que tu le veuilles ou non, que tu l'aies donné ou non, elle lui parvient dans tous les cas. C'est lui muallimul umma, c'est lui l'enseignant numéro 1 de cette communauté. Toute science qui se propage jusqu'encore en 2024 et qui continuera de se propager, lui il en prendra la récompense. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais la question qui se pose c'est est-ce que je peux l'offrir à un défunt autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entre mes proches par exemple? Est-ce que je peux offrir la récompense à mon père mort, à ma mère mort? Vous êtes nombreux à m'avoir dit non. En réalité, cette question, elle fait objet de divergence. L'avis de Cheikh Ibn Baz, puisque c'est lui qui a traité la question,
il a dit هذا غير مشروع. Ceci n'est pas légiféré. Ce n'était pas connu de la pratique des compagnons qu'ils offraient comme ça la récompense de leur lecture du Coran à leurs défunts parents, etc., etc. Et tout le bien réside dans le suivi des pieux prédécesseurs. Donc on va s'en tenir à leur voix. Ils ne le faisaient pas, on ne le fait pas. Ça, c'est l'avis d'Ibn Baz et de nombreux savants. C'était l'avis de l'imam Malik, c'était l'avis de l'imam Ash-Shafi'i, d'entre les 4 écoles. Et on a l'avis opposé qui dit tout bien parvient à partir du moment où tu mets la niya de donner la récompense de ce bien. Et ça, c'était l'avis d'Ibn Uthaymin. Donc Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, était d'un avis autre, était d'un avis différent de celui d'Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Et parmi les 4 écoles, c'était l'avis d'Abu Hanifa et l'avis de l'imam Ahmed. Et une partie des savants shafi'ites voyaient également cet avis, que tout ce que tu offres comme récompense de tes adorations à un mort, alors cette récompense lui parviendra, incha'Allah. Ce n'est certainement pas moi qui vais vous dire quel est l'avis prépondérant le plus juste. Chacun suit l'avis qui le convainc le plus. Cependant, revenons au premier avis. On parlait de la lecture du Coran. Est-ce qu'on peut extrapoler en disant toute ibada que je fais, il n'est pas légiféré d'en donner la récompense à un mort, du style être mon père ou ma mère? Ah, bravo à iPhone. On a des adorations qu'il est tout à fait autorisé d'offrir, c'est-à-dire d'en offrir la récompense à des défunts, parce que ça a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a agréé cela et cautionné cela, voire même il y a invité à cela. Parmi ces adorations, on m'a cité l'aumône. Faire une aumône et demander à Allah ce que la récompense de cette aumône parvienne à tel défunt, c'est autorisé. Et les douas, faire des douas à un défunt, ce sera pour lui une source de hasanat. Donc les savants du premier avis ont dit que, et ils se sont basés notamment sur le hadith, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent avec lui, s'interrompent brutalement avec lui, sauf dans 3 cas. Qui va nous rappeler ces 3 cas de figure? Quelles sont les œuvres qui vont continuer de lui parvenir malgré sa mort, qui ne vont pas s'interrompre malgré sa mort? Bravo, vous m'avez apporté les 3. Ilmun yuntafa'u bihi, une science qui va être profitable aux gens, dont les gens vont tirer profit. Wa sadaqatun jariya, c'est quoi une sadaqa jariya? Une aumône continue. J'ai construit un puits. Aussi longtemps que les gens se désaltéreront de ce puits, j'en prendrai la récompense. J'ai planté des arbres. Aussi longtemps qu'un oiseau viendra picorer des fruits de cet arbre, j'en prendrai une récompense, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi kulli kabidin ratbin. Dans tout foie humide, il y a une récompense. C'est-à-dire que même un oiseau qui viendrait manger ou se désaltérer de ton puits ou manger de ton arbre, tu en seras récompensé. Alors que dire de Banu Adam, des enfants d'Adam? Tu nourris des gens pauvres par tes palmeraies, etc. Tu construis une école, une mosquée, aussi longtemps qu'on y propagera la science, tu en prendras des récompenses. Ça, c'est une sadaqa jariya. Il faut être intelligent, mes frères et sœurs, et essayer de multiplier au maximum, de placer au maximum notre argent dans ce type d'aumône dont les bénéfices continueront de nous parvenir même après la mort. Et enfin, le 3e et dernier cas de figure, waladun salihun yad'u lah, un enfant pieux qui invoquera Allah pour lui, pour ce défunt. Eh bien, on voit que la doua, justement,
Tu fais une dua à quelqu'un, Allah lui fait parvenir la récompense de cette dua. En dehors de ces deux cas de figure, eh bien justement, les savants du premier avis ont dit c'est les seules choses qui parviennent justement en termes de récompense aux défunts. Donc tu fais une prière, tu dis Wallah donne la récompense de cette prière à tel mort, ça lui parvient pas. Tu jeûnes, tu dis Wallah donne la récompense de ce jeûne à mon père, ça lui parvient pas. Ça c'est le premier avis. 2 écoles sur 4. Et tu as l'autre avis qui dit tout parvient. Toute ibada parvient si tu en donnes la récompense. Wallahu a'lam. Et Allah est plus savant de l'avis correct à ce sujet.